Teşekkürler. Teşekkürler. Men vi må også ta tilbake til den. Og vi skal stå masse på ski. Bonjour à tous, rien d'étonnant d'entendre parler toutes les langues ici au cœur des Alpes françaises, car ce sont près de 6 millions de touristes qui se retrouvent tous les ans dans le plus beau et le plus grand domaine skiable au monde, avec près de 600 km de pistes entre Méribel, Courchevel et Val Thorens, dont vous apercevez la station juste ici. Entre saisonniers, vacanciers, skieurs, locaux, montagnards, passionnés de sommets enneigés, je suis très curieuse et impatiente de découvrir avec vous cette montagne cosmopolite. Salut Benoît! Salut Sophie. Alors c'était comment là-haut? C'était merveilleux. Le vol devait être dingue! Ouais. Tu vois la vue du bas, mais avec 500 mètres de plus, toute la vallée, Peclet, le glacier et Simcaron. T'es vraiment un enfant du pays et cette vallée là de Val Thorens t'as vu grandir. Je la connais bien, ouais. La Tarentaise, toute la région. Et que ce soit été, hiver, j'évolue ici en parapente. Et le parapente, on peut aussi le faire l'hiver avec des skis. Et le mélange des deux, c'est merveilleux. Et oui, mais t'es pisteur secouriste, mais t'aurais pu être mon moniteur de ski aussi. Ouais, j'hésitais. Mon père était moniteur et à un moment donné, je suis allé passer le test pisteur. En même temps, je passais le test de moniteur. Et puis le test a fait que je me suis retrouvé à secourir les gens plutôt que de leur apprendre à skier. Bah, tu sais, mon cher Benoît, je suis très heureuse de commencer ces échappées belles en ta compagnie. Eh bien, bienvenue dans les Trois-Vallées. On est ici à Val Thorens, au cœur du domaine. Le temps de plier ma voile et on y va. La saison d'hiver est ouverte. Bah, peut-être que mes vacances, ça sera pas tout ski. J'ai peut-être envie de faire autre chose. Sophie Jovillard a l'intention d'en profiter. Qu'est-ce qu'on fait ici, les gars? On fait de la plongée sous glace. Ouais, c'est comme dans un morceau de Beaufort, quoi. Donne-moi des conseils pour déjà me tenir droite et ne pas tomber. Une échappée sportive. Mais pas seulement. On va aller se faire un petit tea time avec le chef étoilé, Sébastien Vauxion, qui a été élu meilleur pâtissier au monde. Aujourd'hui, le plus grand luxe, c'est le temps. C'est pas l'argenterie, c'est pas les beaux produits, c'est le temps. De Méribel à Courchevel. Tu es arrivé d'où exactement? De Londres. Je me suis fait adopter par les Savoyards. Je viens d'Argentine. J'habite à Méribel depuis 37 ans. En passant par Val Thorens. Moi, je suis un local, un pur Savoyard, ça se voit pas forcément. C'est le moment de reprendre de l'altitude. Le chalet est à 2445 mètres d'altitude. On descend les enfants à l'école en motoneige. En arrivant ici, je pensais trouver un chalet au milieu de la neige. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Bienvenue dans les Trois-Vallées. Ah ouais, j'ai cru que t'étais mon copain, mais en fait, pas du tout.
changement de veste là. Hein. Alors on y est au sommet des pistes. Et Ouais. à ton avis pourquoi? Eh ben parce que c'est ton métier de pisteur secouriste qui reprend le dessus. Hein. Tu es en service aujourd'hui. Exactement. Ouais. L'été parapente et l'hiver sur les pistes. Donc là tu peux voir, on est au sommet du secteur 3 Vallées. Même de l'autre côté, on peut observer le Mont Blanc. Et on voit plein de massifs. Là, on a après en direction des Hautes-Alpes. On a la Lausière dans cet axe. C'est là où on voit l'importance de ce domaine skiable. Surtout Ouais. la station la plus haute d'Europe, 2300 mètres. C'est ce qui fait vraiment sa spécificité. C'est ça, ce qui fait qu'on a de la neige. On a un domaine avec une variété, il y a énormément de pistes. On peut évoluer à Val Thorens en haute altitude, comme à Méribel, un peu plus dans la forêt. Il y a de quoi faire entre ces trois principales vallées et tout leur domaine skiable. Et je l'ai constaté en arrivant, ici on parle toutes les langues. Il y a des gens du monde entier, 70-80% de clientèle étrangère. Et on est là pour accueillir, conseiller, secourir, mais surtout faire de la prévention. On discute avec les gens et on fait en sorte que leur séjour se passe au mieux. Je vois un numéro 6 là. Si tu es perdu dans le brouillard, tu peux appeler le numéro qui est juste sous la balise. Ok. Et après, on sait exactement où tu te trouves. C'est un peu comme sur l'autoroute en fait, hein, quand il y a des balises, on dit bah voilà, je suis en panne à tel niveau, Voilà. c'est un peu le même principe. Et ouais, le métier, il évolue Ouais. au fil des années. Et il y a à peu près 4 ou 5 ans, on a développé une section drone. Donc c'est à l'essai, on essaye d'observer qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et aujourd'hui, je l'ai dans le sac. Donc en cas d'avalanche, ça pourrait te servir à détecter une victime. Alors non, attention, ça c'est souvent ce qu'on a tendance à croire. Ouais. Sous 10 cm de neige, voire moins, on ne peut rien voir à la caméra thermique, même 1 cm. Que ce soit le chien d'avalanche, le DVA, tout ça, c'est indispensable. Le drone, ça serait juste pour des indices de surface. Par exemple, j'ai perdu mon gant dans l'avalanche, il va se trouver à un endroit, il va peut-être nous annoncer un positionnement potentiel. Je vois un bout de ski, un bâton. Voilà, et à la caméra thermique, on peut l'observer. Justine, t'es en place? Oui, c'est tout bon, je suis en place. Ok, on arrive. Est-ce qu'on commence à avoir quelques indices? Alors, on va observer, Sophie, on a la caméra normale à droite Ok. et la caméra thermique à gauche. On voit la chaleur hein, déjà sur les rochers. Des rochers. Alors, Justine, où est-ce qu'elle est? Ici, on a un petit indice éventuellement. Ça ressemble à un bâton. Regarde là derrière le rocher. Ah, voilà. Ah, regarde. Et là, ça y est, on la découvre. Elle est juste ici. Parfait. Justine, est-ce que tout va bien? Tu peux nous faire un signe? Et ben voilà, très bien. Voilà, tu on la la vois voit. Ouais, très sur bien. les deux images. Ok. Et voilà. Bon, on a fait du beau boulot. Parfait. Et là, surtout, ce qui peut nous aider, ok, on l'a retrouvé, ça serait de guider les collègues jusqu'à la victime et ensuite les D'accord. amener à skier en restant en sécurité. Ah oui, alors ça a un double avantage. Repérer la victime et aider les pisteurs à trouver le bon passage pour rejoindre cette victime. Exactement. Elle est bonne la neige là, hein? C'est agréable de skier La là terre ici. réchauffée, c'est juste Ah comme ouais. il faut. Ouais. Et je vois que tu prends du plaisir, toi. Hein? En montagne, on a plein de choix. On a le ciel en parapente et l'hiver à ski. On peut aussi mélanger les deux, hein, on l'a vu. Et entre les saisons, toutes ces aventures qui m'amènent en Alaska à vélo, au Canada en parapente dernièrement, mais aussi en Himalaya, pour voir toutes ces montagnes et ces paysages et vivre intensément. Et toutes ces aventures, elles peuvent aussi être vécues dans les Alpes.
Oh que c'est bon. J'adore prendre les pistes en premier pour aller à la radio. C'est génial. Super bien damé. Rob a 75 ans. Depuis 1989, il donne la météo des pistes en anglais pour toute la vallée, très anglophone. Il passe ses hivers à Méribel, dans son camping-car, et le reste de l'année, il est en Grèce. Cet Irlandais a été prof de ski et de kitesurf. Bonjour, bienvenue dans la matinale ce matin avec un temps encore très clément. Nous allons partir sur les pistes dès 8h15 en français, en anglais bien sûr. Rob et Benjamin jusqu'à 10h30. Passez une excellente matinée. Bonjour Méribel. On dirait qu'une belle matinée s'annonce encore, même s'il y a tout de même quelques nuages. Ceci dit, on ne répétera jamais assez. Contrôlez votre vitesse et votre trajectoire car les pistes vont être verglacées dans l'après-midi. Évitez les collisions, toujours trop nombreuses. Les Français me regardent toujours bizarrement. Apparemment, je ressemble à Pierre Richard. Certes, je suis connu à Méribel, mais seulement parce que pendant 25 ans, j'ai été le DJ le plus déjanté de la station. Je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi j'étais incroyablement fou, mais sachez qu'il y avait toujours plus de gens qui dansaient sur les tables que sur la terre ferme. Je peux passer cette météo? Oui, elle est prête. Tu as 5 minutes. C'est un Écossais qui a fondé Méribel. Peter Lindsay a découvert cette vallée lorsqu'il a quitté la Suisse, au moment de la montée au pouvoir des nazis en Autriche. Ensuite, quand les nazis sont arrivés en France, il a rejoint l'armée anglaise et après la guerre, il est revenu pour fonder Méribel. Les riches anglais ont été les premiers à venir en vacances au ski, puis dans les années 60, lorsque la classe moyenne a pu s'adonner au sport d'hiver, Méribel est devenu l'endroit préféré des Anglais, et ça l'est encore. J'ai fini. Je vais pouvoir retourner skier. Est-ce que mes prévisions sont encore bonnes? À Courchevel, d'autres anglophones se préparent à arpenter des pistes. Brian vient du Colorado pour la saison. Il est pisteur secouriste et pompier. Depuis 1982, les stations de la vallée échangent leurs équipes avec les USA. Je suis surprofesseur de patois savoyard. Very good saucy song. Pâté. Very good pâté. Yeah, pâté. Pâté. Comment ça s'est passé ta journée hier, Brian? Super. Qu'est-ce que tu as fait? Quelques secours et d'autres trucs. C'est la première fois que je viens dans les Alpes françaises. Il y a beaucoup plus de relief et de verticalité. C'est beaucoup plus impressionnant que dans le Colorado. Moi, c'est ma première saison ici, donc non, pas fait d'échange. Et Baptiste, pas fait non plus. Ça m'aiderait bien pour la langue, mais il faudrait. Tu prépares le café ou tu prépares le café? Ah oui. All right. Merci. Tu veux ouvrir quelle piste? Which slope you want to open? I can do... Violet, verdant? Yeah. Parfait. Ici, il fait plus d'eau que dans le Colorado. Ça crée ce que l'on appelle la neige maritime, car on est plus près de la mer. Cette neige se compacte mieux. Et c'est immense. C'est le plus grand domaine skiable au monde. Depuis les Jeux Olympiques de 1992, ces stations sont devenues internationales. Émiratis, Chinois, Indiens, Russes, Australiens, ils sont tous là. Il vaut mieux parler anglais, surtout pour assurer les secours. On va mettre ça autour de votre jambe pour la tenir. Vous comprenez? C'est la bonne position pour vous? It's okay.
C'est intéressant de travailler avec Brian, enfin, notamment les Américains qui viennent en échange parce qu'ils communiquent énormément avec les blessés et ça c'est agréable. Les blessés sont toujours très rassurés, ils parlent très bien anglais. Pour nous des fois c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment un gros plus pour nous. Il demande si vous pouvez éviter de le faire tomber. On ne va pas faire ça. Hugues est un très bon chauffeur. Vous venez d'où? Du Brésil? C'est votre premier jour de ski? Fini les cours de ski. Pourtant, ici, on peut en prendre dans plus de 30 langues dans les écoles de glisse. Alors là, Sophie, on est dans le village de mon enfance, c'est Montagny. Donc on est en bordure des Trois-Vallées. Tu peux regarder de l'autre côté, on a la vallée de Courchevel. Après, on a Méribel et on a les Bellevilles tout au bout. Et là, pour fermer la vallée, on a le glacier du Grand Bec, le glacier de la Vanoise. Et là, il y a même la maison familiale, juste dessous. Le chalet là qui est là, exactement. avec ce toit là vraiment typique de la région. C'est beau, hein? Intégralement en lauze. Armand a posé chacune des lauses l'une après l'autre. Armand, c'est ton papa? Exactement. Il sait bien servir de ses mains, de la toiture jusqu'à une grande partie de la maçonnerie et toute la menuiserie, les sculptures, etc. Ah, ça, c'est un vrai talent. On a même la cabane de mon enfance qui est juste ici. Ah oui, mais moi j'aurais rêvé d'avoir une cabane comme ça dans les arbres, au milieu des arbres. Qui a servi aussi à tes frères et à tes cousins? Ouais, même mes neveux et nièces. Neveux et nièces aussi aujourd'hui? Elle est un peu usée là, mais ils aiment bien venir ici. Oh là là, que de souvenirs tu dois avoir ici. Ouais, d'ailleurs, j'ai passé ma première nuit dehors, c'est un pari avec mon cousin. Mon père, il est venu faire le bruit du sanglier au milieu de la nuit, c'était un peu son truc quand on était petit. Ton papa qui imitait le bruit du sanglier qui pouvait un petit peu t'effrayer. Et puis un jour, tu t'es un peu frotté à la réalité en tentant des aventures un petit peu partout dans le monde. En fait, j'ai appris à partir à l'aventure en partant de ce chemin ici. Et après, au fil des années, je l'ai exporté ailleurs. Mais ouais, je pensais souvent à cet endroit. Ça sent bon le bois par ici. Salut papa, je te présente Sophie. Bonjour. Sophie Armand. Et on peut se tutoyer à la montagne. Ah bah, oui, bonjour Sophie. Armand. Salut. Ça va? Ça va bien, Armand. oui. C'est beau là ce que tu fais? C'est une rosace sur du pain sambre de la Rolle. Il t'a appris tous ces gestes, ton papa? J'ai été menuisier, un bon moment. Ouais. J'étais là à fabriquer des cuisines. Oui, c'est un très bon menuisier. Hein. Et c'est un très bon aventurier aussi, parce que quand il part en parapente, bivouac, sur les sommets de l'Himalaya au Népal, ça c'est une aventure incroyable. Ça c'est une sacrée aventure. Et revenir sans une égratignure. Voilà. Ouais, surtout ça le plus important. Mais dis-moi, la passion de la menuiserie, de la montagne et de l'aventure, ça viendrait pas de toi tout ça? Bon, je pense, oui. Moi j'ai été pisteur au début, après j'ai passé mon diplôme de moniteur. Et puis l'été, il fallait un travail, donc je me suis mis complètement à la menuiserie. Je peux me permettre de te demander ton âge? J'ai encore un an de plus dans un mois. Et je suis désolée de t'apprendre qu'on prend un an tous les ans en plus. Ah oui. Désolée, moi aussi. Je vais avoir 73. 73? Ah ouais, t'es en forme. Ouais. Ah, ça maintient en forme à la montagne. D'ailleurs, t'es équipé là, non? Ce soir, je crois que c'est la montée en rando au Prat. Ouais, c'est la montée en rando. J'ai déjà mis la tenue, je suis prêt à partir. C'est quoi la montée en rando au Prat? C'est une montée hors piste. Ok. Un itinéraire qui est dans une forêt, hors piste. Et donc on part du Prat, on arrive à 1800. Et 1800, ça fait 500 mètres de dénivelé. Mais la nuit tombe? Ouais, mais petite frontale et j'aime bien partir avec la frontale. Ouais, moi, alors franchement, volontiers, je t'accompagne. On y va? On l'accompagne? On y va, ouais. Mais moi, je crois que je vais pas arriver à faire. On ira au bord, tu vois. Ouais. On peut monter. Au bar ou au bord? Au non, bord. Au bord. On ira pas au bar. On ira au bord. Après. Ouais, on fait ça.
ce qu'il peut. Voilà, à la vitesse qu'on va, et puis c'est tout. Hein. Non, mais l'idée, c'est le plaisir. C'est le plaisir ici. Pas la performance. Autour du 213 de commencer. Armand est prêt. On va pouvoir donner le top départ d'Armand. Allez, c'est parti. Vas-y, Allez, Armand. papa, en route. 3, 2, 1. Allez, Armand. Allez, Armand. On te retrouve là-haut. Allez, papa! Bravo, Armand. Ah, bien joué. Félicitations. Ça va? Merci, ça va. Oui, ça va. C'est un peu dur, hein, mais... Ah, tu peux être fier de toi. Reprends ton souffle. Ah non, mais franchement, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, Armand. Hein. Ouais. T'as vu, c'est comme ça qu'on garde la forme en montagne. Quand t'es né en pente, au final, toute ta vie, la pente, tu l'aimes bien. Ouais, moi j'aime bien quand ça monte. Ouais. Voilà, quand ça raide. Ouais, mais t'avais un bon rythme là. Oui, ça allait. J'ai gardé le rythme tout le long. Facile. Mets-toi au chaud, prends pas froid. Armand. Bravo. C'est un bel exemple, hein, ton père. Hein. Ah, il m'a inspiré sur quand même beaucoup de choses à propos de l'aventure et tous ces métiers de montagne. Ouais. Donc c'est une génération différente, mais je pense que l'évolution, elle continuera à se faire un peu de cette manière, en accord avec la nature. Ça maintient en forme. Bravo, Armand. Bravo. Hop là! Merci. Gaëtan est curé. Il vient de Bretagne pour des vacances en famille et entre amis. Qu'est-ce qui te stresse? Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Vacances en famille, mais pas seulement. Il y a un presbytère qui est mis à notre disposition et pendant cette semaine, je dois célébrer des messes pour rendre service. Dans ces stations de ski, il y a énormément de monde et donc le diocèse de la Savoie nous accueille pour célébrer la messe puisqu'ils sont comme partout, il manque de prêtres. Et chacun a son rythme aussi, il ne faut pas se laisser emporter par la vitesse. Même si on gère au bout d'une journée et demie, il ne faut pas aller trop vite. S'il n'y avait pas cet échange du presbytère, je ne pense pas que je viendrais à Courchevel dans un appartement parce que c'est quand même assez luxueux. Et c'est une chance parce que ma famille et mes amis là, qui sont avec moi ne seraient pas venus au ski sans ce lieu qui nous accueille. Voilà, très bien, tu vois. Touchous vers l'église de Courchevel. Gaëtan s'apprête à dire la messe pour la 2e année devant un public venu de France et d'ailleurs. Depuis 2012, tous les diocèses de France peuvent accueillir des curés en villégiature via le site internet Prêtres en vacances. Cette semaine, on est vert, c'est pour faire de colère. Ouais, c'est vert. C'est vert. Jusqu'au ton du carême.
On peut célébrer partout dans le monde et nous pouvons aller dans différentes églises, même si nous ne comprenons pas ce qui est dit, nous pouvons suivre la messe quand même malgré tout, car quelles que soient nos diversités, nous formons un seul peuple. Eh bien, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Vous avez le droit de répondre. J'espère que vous allez bien. Oui. Eh bien, moi aussi. Alors, après avoir passé une journée peut-être sur les pistes de ski et nous avons pris de la hauteur, sûrement, n'est-ce pas? N'hésitons pas à témoigner de la joie de l'Évangile autour de nous. Même en vacances, nous avons le droit de le faire, car Dieu ne part jamais en vacances. À Méribel, on dit aussi la messe, mais en anglais, pour un office protestant anglican. C'est bon de vous avoir ce soir. Bienvenue à ceux qui sont en streaming, où que vous soyez dans le monde. Ce soir, Dan va prêcher pour la toute première fois. Alors, encouragez-le. Salut tout le monde, je suis Dan, je suis à Méribel depuis 2 mois. Ici à la montagne, nous formons une communauté qui se réunit autour de valeurs fortes pour vivre avec l'honnêteté en priorité. Ils viennent principalement du Royaume-Uni ou d'Angleterre. Yes, tu l'as fait, bravo! Ils sont tous réunis autour d'une organisation caritative anglicane qui s'est créée ici il y a une dizaine d'années. Ce groupe se réunit autour d'un chalet d'altitude. Pour la saison, il accueille des volontaires qui ramènent les personnes en état d'ébriété chez eux après le ski. Il offre des repas gratuits aux saisonniers ou accueille ceux qui n'ont plus de logement. Les saisonniers quittent leur chez eux pour longtemps. Pendant des mois, ils restent sans voir leur famille et leurs amis. C'est très important d'avoir un lieu de retrouvailles autre qu'un pub. Surtout ici où tout coûte cher. Cette communauté, c'est important. Bonjour, mesdames. Les artisans des stations doivent aussi accueillir toute la diversité culturelle et confessionnelle de ces Alpes cosmopolites. Il est à quoi celui-là? Au bœuf ou au porc? Celui-là, il est au porc. Vous en avez au bœuf? On en a aussi au canard. On travaille avec des chefs à domicile dans les chalets. Ils ont notre numéro sur un compte WhatsApp dédié pour passer des commandes. Et toutes les nuits, toute la journée, ça tombe des commandes. Donc par exemple, là, il y en a une qui vient de tomber, de 20 pièces de côtelettes d'agneau. Donc lui, c'est un Serbe. Lui, c'est un Grec. Vous voyez, là, c'est des commandes, elles tombent en anglais. Bon, lui, il nous parle en moldave, donc on est obligé de traduire. Voilà. Là, on a une commande. Et c'est de la viande cachère. Parce que le client, c'est des Israélites. On va aller chercher ça. Le cachère, on source ça à Paris, dans une boucherie israélite. Pour nous, ce qu'il y a de bien, c'est que le cachère, on n'y touche pas. Parce que on n'est pas habilité à toucher cachère, donc on reçoit et on envoie tel quel. Pour l'offre halal, c'est un petit peu moins strict que le cachère. C'est-à-dire que nous, en tant que non-pratiquants, on a le droit de préparer la viande. Il y a une offre halal qui est très importante, parce qu'on a beaucoup de clients du Golfe. Les fêtes des différentes confessions et des différentes cultures ont un impact sur notre activité. Il y a une grosse communauté des pays de l'Est qui sont orthodoxes. Et donc là, ils nous commandent des choses en grosse quantité pour fêter leur Noël. Ces dernières années, le boucher a vu arriver une clientèle de Chine, de Singapour et d'Inde, avec de nouvelles envies et de nouvelles exigences.
j'arrête de patiner, je mets mes mains devant. Petite boule, j'appuie, je plie, chevalier. Oh, vite, les loulous, venez voir. Regarde Léna. Regarde qui c'est qu'il y a là-bas. Vous avez vu, c'est Sophie. On va la voir? Allez, on y va. Coucou les filles, bonjour les petites patineuses. Ouah, salut Solène. Salut Sophie. Salut les filles. Bah dis donc, mais elles sont déjà très douées tes petites élèves. Eh bien ça y est, c'est leur première année de patinage, donc ça débute, mais ça progresse bien. Deuxième année? Toi, c'est déjà la deuxième année. Deuxième? C'est vrai. Mais pour les Première tout petits chats là... 9 ans, t'es la plus grande, j'ai l'impression, du groupe. C'est ça. Hein? 7 ans? 9 ans? 7 ans? Comme ça. Ah, 4? Super, Solène. T'es bien entourée là avec tes élèves. C'est pas mal. Je m'occupe des tout petits, des moyens et des grands. Ouais. Aujourd'hui, on a un club qui attaque à 3 ans jusqu'à 52 ans. Ah ouais, 52 ans? 52 ans. Ah donc je peux y aller alors? Ah ben complètement. Du coup, je t'invite à mettre les patins. Ok, alors vraiment, j'ai pas du tout le niveau. Hein. Il n'y a aucun souci, on est là pour apprendre. Ouais, vraiment, tu me fais un cours comme une élève de 4 ans. À une élève de comme ça, comme disait la petite. Hein. J'arrive, je mets mes patins, je te rejoins. À tout de suite. Et je tape mes mains devant. Une jambe pliée, une jambe tendue. Tout doucement. Et ça y est, tu l'as. Ah, regardez. On a Oh là là, vous êtes trop choupettes de m'aider les filles. Alors, verdict. On est dans la première approche. Donne-moi des conseils pour déjà me tenir droite et ne pas tomber si c'est possible. Alors, sur le principe du patinage, tout ce qui va être le haut va partir en haut. Et à l'inverse, tout ce qui va être en bas va partir en bas. Nos principes fondamentaux, ça va être le pli, presse, pousse. Je vais venir plier vers l'avant le plus possible. D'accord. Après, il y a le presser, c'est exactement comme si, sous ma bottine, je vais avoir un citron. Il va falloir le presser le plus possible, comme si je voulais du jus. Sur les petits, je leur dis que je veux du jus de chaussette. Je veux avoir les pieds qui chauffent On fait énormément. du jus de chaussette, les filles. Et après, le Très, pousser, très bien. on le connaît tous, hein. Je pousse jusqu'au bout des doigts de pied. Oui, d'accord. Donc là, on y va tout doucement. Allez, plie, presse et pousse. C'est ça, je ramène et je vais venir chercher, juste comme marcher. C'est comme ça? Faut pas lever les pieds, d'accord. Taper les pieds ou en canard? Je tape mes pieds, d'accord. En canard, très bien. Là, ça va comme ça? Mais c'est pas très gracieux cette histoire. Moi, je pensais que j'allais faire des pirouettes et tout ça. Et là, je marche comme un canard. Ah, pas encore. Ok. C'est quand même extraordinaire pour les sportifs d'ici d'avoir des infrastructures olympiques qui soient restées après les JO de 92 d'Albertville. 33 ans après, ça sert toujours, quoi. Oui, ça sert et on a quasiment gardé tous les établissements. On a 3 patinoires aux alentours, que ce soit Courchevel, Méribel et Pralognan, mais pas que. On a gardé les stades pour tout ce qui est ski et on a aussi le tremplin de saut à ski au Prat qui sert chaque année et qui normalement devrait aussi pouvoir perdurer en 2030. Mais oui, parce qu'alors 92, t'étais trop jeune pour connaître ces Oui, Jeux malheureusement. olympiques. Par contre, tu formes des petites championnes, des petits champions, C'est j'imagine. ça. J'ai 2 petites qui ont 8 ans et qui espèrent pouvoir partir en 2030. Qui auront l'âge pour 2030. Exactement. Et tu seras derrière, tu seras la coach. J'espère, avec toute mon équipe derrière. Comment tu l'as vécu, toi, la compétition dans ta vie? J'ai fait de la première division en minime quand j'étais toute petite. Le plus fier pour moi, du coup, ça a été les championnats de France. Alors, 2e division junior, senior. Et puis derrière, j'ai continué à vouloir évoluer pour ce sport et partir du coup dans le spectacle. J'adore cette place qu'on peut voir du coup sur notre gauche, cette petite église de Courchevel, avec le contraste complet avec la droite, avec ce côté un petit peu boutique luxueuse qui attire beaucoup de clientèle fortunée.
va aller se faire un petit tea time avec le chef étoilé Sébastien Vauxion, qui a été élu meilleur pâtissier au monde. Ou alors ça va être un tea time haut de gamme. Oh oui. Viens, on va pouvoir se mettre là-bas. On va être bien là. Tu goûtes quoi, toi? Je vais faire comme toi. Ok. Je vais On commencer commence par la madeleine. Oh là là, elle est très aérée. Très Un légère. régal. Un peu citronnée. Elle est très très bonne. Je suis bien d'accord. Ouais, délicieux. Ah, je vais te présenter du coup Sébastien. Pardon. Bonjour Solène. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Moi c'est Sophie. Enchanté Sophie. Pardon Sébastien, je dis bonjour la bouche pleine, mais... Avec plaisir. Pardon, mais on a envie de tout goûter. Mais c'est fait pour. Bah, ravi de te rencontrer, Sébastien. Tout plaisir est pour moi. Là, tea time avec les pâtisseries du meilleur chef pâtissier au monde, c'est une régalade. Ça me fait rougir. Alors, on se disait avec Solène qu'il y a des choses qui nous rappellent un petit peu les goûters de l'enfance, avec la madeleine et les churros. C'est exactement ça, ce que je souhaitais, c'était le côté souvenir, Madeleine de Proust, et puis vraiment ce côté, on oublie le côté fastueux, et on va dans le concret, dans le goûter, dans ces chaleurs, ces arômes, ce sucre même, et qui est très agréable, surtout par ces temps de neige, Mais oui. où on a ces envies de gourmandise. Mais c'est très réconfortant, je trouve. En effet, on a ces paysages enneigés autour de nous, et puis là, tout d'un coup, on a l'impression d'être un peu dans un cocon. C'est ce que tu as voulu créer ici? Oui, puis pas se poser de questions. Ouais. Il y a une madeleine, la madeleine elle est simple, légèrement glacée avec un jus de citron, servie avec une crème onctueuse, une confiture de myrtille de Savoie, et puis des petites choses sympas, le churros qu'on prend du bout des doigts et qu'on peut tremper dans la sauce chocolat. Alors on n'osait pas faire ça. Ah mais il faut le faire, On au peut, contraire. ah bah très bien alors. On casse les codes. Ah bah ça va, je te remercie de nous autoriser à faire ça. Sophie, pour terminer la journée, je t'amène dans un palace, l'hôtel Les Érelles. Le club prépare un petit spectacle pour la clientèle. Et pour ça, en exclusivité, j'aimerais te montrer un entraînement. Ouais, c'est très sympa. J'ai en avant-première rien que pour moi. Rien que pour toi. On finit en beauté. Allez. Bravo! Va vite t'habiller, tu me donnes froid. D'habitude, merci beaucoup. On démarre avec vous, Mathieu, sur ce qui s'est passé hier soir. Récapitulatif. On a eu 3 arrivées tardives. À 905, les bagages sont partis en van. Eux, ils partaient en hélicoptère. Et on a un petit challenge parce que monsieur avait 2 haltères de 20 kg. On a 2 haltères de 15 kg, mais pas de 20. 603, on a un doute sur le prénom de la dame qui nous accompagne. Mais on va démêler ça à son arrivée. Entre 700 € la chambre et 12 000 € la nuit d'hôtel, chaque détail compte.
Dans cet établissement 5 étoiles, parmi les derniers nés de Miribel, tout est passé au crible et compilé dans leur document JST, le Je sais tout. C'est assez complet. Toutes les infos qu'on a besoin d'avoir le client, comme l'anniversaire de la fiancée des messieurs, par exemple. Si c'est un client qui vient pour la 7e fois, aujourd'hui, le luxe, c'est que les clients, quand il arrive, ils se sentent comme chez lui, mais qu'il a un service 5 étoiles. L'immobilier de luxe, tout le monde là. Les plus beaux verres, les cristaux, tout ce que vous voulez. Ce qui fait la différence, c'est l'humain. La 407 également a demandé une température en chambre à 19 degrés. Les clients avaient trop chaud l'année précédente. Donc on a la chambre 204, client provenant du Qatar. Donc toutes nos communications passent au travers de son assistante. On va changer la peluche parce que l'année dernière ils l'ont eu. On va mettre le bouquetin. La place, s'il vous plaît. La disponibilité en hélico pour samedi 15 février, c'est 6 personnes et un chien. Ce que ça implique d'accueillir une clientèle internationale, faut connaître un petit peu tous les codes culturels. Par exemple, les clients du Golfe qu'on va avoir, savoir qu'il ne faut pas être trop proche avec eux, par exemple. C'est eux qui vont tout de suite jauger la distance. On fait aussi attention quand c'est des couples, que ce soit monsieur ou madame, identifier qui dirige un peu, parce que parfois on a la femme qui est plus puissante que l'homme. On va avoir le côté inverse aussi. Vous avez bien mis la bouteille cachère ? Oui. Merci beaucoup. On peut aussi rajouter des petites kippas en chambre. On peut adapter le pain pour que le client ait le maximum de personnalisation durant son séjour. Tout au long de ma carrière, moi, ça m'a permis d'apprendre énormément en fait, sur la culture du monde, comment s'habituer et respecter surtout les cultures des uns et des autres. Sur la clientèle japonaise, par exemple, les lits doivent être toujours bien séparés. Ils ont chacun leur lit et mettre une table de chevet entre les deux lits, pas simplement les écarter. La clientèle chinoise, on ne va pas regarder directement dans les yeux, on va plutôt regarder au niveau du front, entre les deux. Je sais que ça les déstabilise et qu'ils n'ont pas l'habitude, donc c'est les deux petits points de fixation qu'on va avoir quand on discute avec eux. Dans ces Alpes qui accueillent une clientèle argentée, les restaurants étoilés sont aussi très prisés. Comme celui-ci dans une autre station, à Courchevel. À 3 longueurs de doigts de la serviette et de l'orchidée. Nous aurons donc la table de 4, donc pour 2 personnes. Clients assez exigeants, car ils vont aller le lendemain au 1947 au Cheval Blanc. Donc vraiment faire très attention à cette table. Dans cet établissement intimiste, il n'y a que 4 tables. Le chef Sylvestre Waïd est franco-pakistanais. Bonsoir, comment allez-vous? Heureux de vous recevoir. Qu'est-ce que je leur propose? C'est de personnaliser tous les menus, personnaliser le service, personnaliser l'art de la table. Les personnes qui viennent à Courchevel, ils ont déjà fait le tour du monde, ils connaissent les plus beaux endroits, les plus belles cuisines. Et il y a une seule chose, à mon sens, qui apporte le plus et qui différencie, c'est le service. Et aujourd'hui, le plus grand luxe, c'est le temps. Pour moi, c'est le temps. C'est pas l'argenterie, c'est pas les beaux produits, c'est le temps. Donc ici, je voulais leur proposer une parenthèse enchantée. Et pour ce faire, il a élaboré un menu en 15 étapes à 500 €. Dont le plat signature est la soupe à l'oignon. S'il faut rajouter un twist pour faire un clin d'œil à leurs origines, on n'hésite pas à le faire. Ce soir, donc, origine indienne. Donc là, par rapport à moi, mes origines pakistanaises, bon, j'avoue que j'ai appelé ma mère pour savoir un peu quels sont leurs goûts. On va faire une royale de lentilles rouges coraillées au curry. On va faire une pizza aux truffes dans l'esprit de la cheese naan. Bon appétit. Une photo pour le Brésil.
Bra. L'été, Courchevel se mettra en sommeil et le chef ira œuvrer dans le sud de la France, comme beaucoup dans la station. Et tu vois, Sophie, là derrière, c'est le Grand Bec. Et là, quand on voit le Grand Bec, on sait qu'on est chez nous, à la maison. Une maison d'adoption, t'es arrivée ici quand, toi? Oh, je suis arrivée pour travailler en décembre 89. Je suis restée, j'ai fait ma vie avec le père de mes enfants. J'ai eu 2 garçons. Je travaille. C'est vraiment... je me suis fait adopter par les Savoyards. Tu es arrivée d'où exactement? De Londres. Je voulais travailler en dehors de l'Angleterre, où j'ai grandi. Et donc, je suis venue travailler dans un chalet pour des Anglais. Il y a un fief quand même, anglais. On peut même parler d'une enclave britannique. Oui, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand on a envie d'apprendre l'anglais et qu'on est jeune ici, il faut faire une saison dans les Trois-Vallées. Ouais, voilà. Parce qu'on a toujours des Anglais pour nous apprendre la langue. Exactement. J'ai même des amis qui sont français, qui ont grandi ici, mais ils ont appris l'anglais comme les Anglais. Dans les bars et ils ont des accents vraiment bien quoi. Ah oui, on apprend l'anglais dans les bars, je vois l'idée. Saute. Alors Sophie, je te présente Romuald, mon compagnon. Salut Romuald. Et Richard et Sam. Enchanté. Salut Richard. Nos collègues. Salut Sam. Enchanté. Qu'est-ce qu'on fait ici les gars? On fait de la plongée sous glace. On fait de la plongée sous glace. Ouais. C'est-à-dire on fait de la plongée sous glace tous ensemble? Oui, quasiment, ouais. Ok, donc moi aussi donc. Oui. La plongée sous glace, c'est accessible à tous? Oui, même des gens qui n'ont jamais fait de plongée. Faut pas d'aptitude particulière? Rien. Faut même pas savoir nager. Il y a un fil d'Ariane dessus, on est attaché au fil. Ok. Et après, on se balade partout, mais on voit toujours une sortie. Donc il fait à peu près quelle température là selon toi à l'extérieur? À l'extérieur, je dirais -2, -3. -2 et en dessous, l'eau va être à combien? 2, 1, 2. Ah bah finalement... Il va faire chaud. Il va faire chaud dans l'eau. Ok, d'accord. Là, je te vois avec ta hache. C'est comme ça que tu découpes la glace, toi? En partie. On fait des pré-trous à la hache. Et ensuite, on vient finir à la scie finlandaise, qui est une scie spéciale pour la glace. Vous me montrez comment vous faites? Bien sûr. Oula! Ah oui. Ouais. Voilà. Bon coup de hache. Et après, on va scier. Voilà. Alors après, un bon coup de scie. Ouais. C'est pas très dur. Tu veux essayer? Allez, ça va me mettre en condition. Voilà. Ouais, c'est comme dans un morceau de Beaufort, quoi. Ouais, ça coupe. Hein? Alors, ce que je te propose, c'est fermer les yeux, pencher la tête en arrière, on va prendre un peu la température. Ah, tu veux mettre d'accord, j'ai compris. Ouais, c'est pour éviter d'avoir un gros choc d'un coup sur le visage. Ah ouais, j'ai cru que t'étais mon copain, mais en fait, pas du tout. T'es gentil, j'aurais pu y aller d'un coup. C'est vrai que finalement... Il l'a fait doucement. Il l'a fait doucement, ouais, il est sympa. Ça va, Tania? Impeccable.
Salut. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce qu'on peut commander? Qu'est-ce que je te sers? Une pinte de bière, un thé vert et un thé à la menthe. Je te fais ça, aucun problème. Merci. Tabou panache. Shady reckons he's never going to have one of those. Never. Not going to use that word. Je t'entendais commander en anglais, tout le monde parle anglais autour de nous. C'est un des spots vraiment anglais, esprit pub anglais et après ski. Bah nous, c'est après plongée. Ouais. Et vraiment, je voulais te remercier de m'avoir accompagnée et de m'avoir bien conseillé aussi, Tania. Alors, j'ai pas eu froid. Un petit peu d'appréhension au début, c'est normal. Et puis après, j'étais en confiance totale, franchement, avec toi. On sent que t'aimes partager en plus ta passion. Moi, j'adore cette plongée sous glace. On est bien, on est détendu, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Séparé du monde. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans la plongée. Et suite à un syndrome post-traumatique que j'ai subi suite à mes voyages en Afghanistan de mon ancienne vie. T'étais engagé? J'ai fait 11 ans dans les chasseurs alpins. D'accord. Donc j'ai mon meilleur ami qui est venu me chercher. J'étais dans un très mauvais état et il m'a emmené plonger. D'accord. Et pendant cette plongée, c'était... j'étais plus le même, j'étais ailleurs. Tout le stress du monde avait disparu. Et ces 20 minutes étaient juste incroyables. J'ai dit, maintenant, je veux passer plus de temps dessous qu'au-dessus. Et j'ai fait ça. Et je me suis lancé à fond dedans. C'était une thérapie, vraiment une thérapie. De le voir sortir de cette tristesse, cette douleur, grâce à la plongée, c'est génial. Je suis heureuse pour toi, franchement, merci. que tu aies trouvé vraiment un chemin pour aller mieux dans ton corps et dans ta tête. Merci pour ta confiance. Bonjour et bienvenue à la chapelle de l'amour de Las Torrens. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Clarisse et Mylène. Vous demandez aux mariés à nous lancer le double bouquet. Vous êtes prêts, Angélique? Ouais. Félicitations, jeunes mariés. Ces Alpes accueillent le monde entier et surtout en anglais. Alors les cimes prennent des allures de show à l'américaine. Et des artistes y viennent en tournée, comme ces 2 chanteuses. Comment ça s'est passé hier? Tu n'as pas pris froid? Un peu, mais ma voix est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça. Qu'est-ce que ça te fait de chanter tous les jours? Je vois que ma voix change. C'est la fatigue. J'aimerais me lever tôt pour essayer le ski, mais je préfère dormir. Je suis bien contente que tu dises ça, car j'ai besoin de toi pour le show. On y va, on est arrivé. Maria est portugaise. Elle travaille pour la première fois dans les Alpes. Elle chante avec Vanessa. Cette franco-mexicaine est directrice artistique ici depuis 13 ans. La fin, vous la connaissez, c'est bon? Faites attention quand vous marchez, vous n'êtes pas du tout synchro. Faites attention à ce que ça va. J'ai fait une maîtrise aux États-Unis justement sur le show business américain avec l'intégration des minorités hispaniques et latines dans le show business américain. Tous les Jennifer Lopez et compagnie m'ont beaucoup inspirée. J'avais vraiment envie d'avoir non pas un cabaret mais un show, un concert à l'américaine. Il fait froid. Il faut empiler les couches.
Le cabaret, c'est en général, on a cette image de toutes les filles maquillées pareil, avec la même coupe, les mêmes silhouettes, on va dire. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir ça. La Folie Douce, j'avais envie d'avoir des personnalités qui apportent de la variété sur scène, que chacun dans le public puisse se reconnaître. J'aime mettre la différence en valeur. Et voilà. Prête pour le show. En arrivant ici, je pensais trouver un chalet au milieu de la neige. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Ici, il y a beaucoup d'étrangers. Je peux rencontrer de nouvelles cultures et c'est ce qui est le plus enrichissant. La foule vient du monde entier pour le show et pour le sport. Luc est québécois et sud-africain. Il a rejoint l'équipe de hockey de la vallée. C'est vraiment cool de jouer ici. Et dans tous mes temps libres, je veux venir dans les magnifiques montagnes faire de la snow. J'ai pas vraiment pris le temps de faire trop de recherches. Quand l'entraîneur m'a écrit, j'ai juste vu Courchevel du 850. Je suis allé voir sur Internet et ça a l'air de la plus belle ville sur la planète. Donc j'ai fait mes valises, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti. En arrivant ici, il y a presque plus de touristes que de personnes françaises. Donc c'était assez cool parce que moi je parle bien anglais aussi. Donc très international. C'est pas comme si tu vas dans les villes plus locales françaises. Ici, on a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Finlandais dans notre équipe de hockey, donc eux qui ne parlent pas français, ils sont capables de s'intégrer, de se faire des amis aussi. Les gars, on va y aller et on va leur botter le cul. Ce soir, il y a match. Et comme il se doit, les 2500 places de la patinoire olympique sont bien remplies. Quand je suis arrivé en France, j'avais pas trop d'attentes du hockey, des partisans en général, de comment que ça allait être, car je pars du Québec. Donc, du Québec, c'est le sport national, c'est ça que le monde aime plus regarder, c'est ça qui a le plus d'excitation. Après ça, notre premier match à Courchevel, je veux dire, on avait presque 1000 partisans, il faisait beaucoup de bruit, beaucoup de pancartes, beaucoup de monde avec les chandails de l'équipe. C'est vraiment excitant. Les Bouquetins ont gagné. Après sa saison dans l'hémisphère nord, Luc partira jouer en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour suivre l'hiver toute l'année. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. J'ai quitté les Trois-Vallées pour toi, pour te rejoindre ici à Pralognan-la-Vanoise, un peu dans cette 4e vallée, parce que Courchevel, là, c'est juste, derrière. Et les montagnes, elles sont aussi belles quand on est à Pralognan. Eh ben écoute, ouais, elles sont magnifiques. Là, on est au pied du Petit Mont Blanc, un paradis blanc où j'ai choisi de refaire ma vie. Mais oui, parce que tu es gardien de refuge et j'ai très envie de partager un petit peu ton quotidien. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans ta vie? Ah oui, c'est très récent. Ouais. Je faisais quelque chose de totalement différent avant ça. Ouais.
Et voilà, et c'est excitant, exigeant, passionnant. Bah, certainement, parce que vivre dans ces montagnes, même si là, elles sont sous le soleil, elles sont belles, bah, des fois, le temps change. C'est pas toujours comme ça. Ouais, bien sûr. Il est où exactement ton refuge? Exactement dans cette vallée que tu devines là-bas. On passera la forêt et on va monter. On va y accéder comment? On va y aller à pied. Ok, mais toi t'es habitué, je sais pas si je vais réussir à te suivre, mais ok, pas de problème, allons-y. D'abord, je te propose d'aller faire quelques courses dans Pralognan. Très bien. Des courses qui nous ont été demandées par le chef Björn. Ouh là là, faut respecter ton chef. Allons-y. On va aller acheter un petit peu de Beaufort. Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, je te présente Suzanne et Félix de la page de Ritor qui se situe tout au bout de la vallée où on se retrouvera tout à l'heure au refuge. D'accord, enchanté. Enchanté. Apparemment, le chef du refuge a une recette à base de Beaufort. Je sais pas ce qu'il va nous préparer. Ah ouais? Combien vous en voulez? 2 kilos, s'il te 2 plaît. kilos. Ouais. Allez. Vous le cuisinez, vous aussi, le Beaufort? Bah tous les jours, dans tout. Ah ouais? Quand on est en alpage, tous les soirs c'est soupe. Tout le monde met du Beaufort dans sa soupe. Ok. Après, dès que je fais une quiche ou alors en gratin, dans les pâtes, on ne fait que de manger du fromage. Élevé au Beaufort. Ouais, élevé au Beaufort, exactement. Et voici. Ça te va, ça? Ouais, c'est parfait. Ça va aller, je pense. Ouais, ça devrait suffire. Bah bon courage alors. Profitez Merci bien. beaucoup et à bientôt. Bah, merci, à bientôt. Je vais te présenter Virginie. Bonjour. Bonjour Virginie. Plein de belles choses dans votre boutique. Merci. Nous, on vend beaucoup de génépi parce qu'en même temps, on le fabrique. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre point fort. Moi, je sais pas vraiment ce qu'il y a en fait dans le génépi. C'est quoi cet alcool? Le génépi, c'est une plante en soi? C'est ça. Ouais. C'est la liqueur a pris le nom de la plante. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez cette plante, le génépi, à infuser dans l'alcool? C'est ça? À Comment ça macérer, fonctionne? ouais, À c'est une macérer. macération avec un mélange alcool et eau. Ok. Tu en prends une bouteille? Oui, je dois en prendre une bouteille. Tu mets ça sur mon compte? Bien sûr, oui. Allez, ça marche. C'est encore loin, Alexandre, le refuge? Bah là, on a encore 8 km de marche. Mais non, 8 km. Eh ouais. Bah, Je vois que t'as pris de bonnes chaussures. Bah oui, mais quand je me suis proposé de prendre les courses dans le sac à dos, je m'attendais pas à ce qu'on fasse 8 km de grimpette. Mais, regarde ce qui nous attend là. Elle est mignonne, cette dameuse. Écoute, ouais. Et tout droit arrivée des années 90. D'accord. Une grand-mère, mais elle marche encore bien. Et si on en prend soin, elle a l'avantage d'être assez petite. Parce que tu verras que quand on monte, c'est assez sinueux. Allez. Moi, je m'installe dans mon carrosse alors. Donc là, on peut joindre l'utile à l'agréable quand même. Ça te permet d'amer les pistes pour les skieurs, les randonneurs. Exactement. Et accéder à ton refuge. J'accède au refuge, je monte des approvisionnements et en même temps, je permets aux skieurs d'avoir un chemin plus agréable. Bon, la dameuse, c'est pas le premier véhicule que tu conduis, hein? Non, c'est vrai que j'ai un passé dans le sport automobile, pas en tant que pilote, mais dans l'encadrement. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup d'engins dans ma vie. Bonjour Linda. Je vous ai préparé des petits cafés Merci pour vous beaucoup. réchauffer. Merci. Oui, tu as vu la neige tomber à l'extérieur. Tu t'es dit qu'on aurait besoin d'un peu de réconfort. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Alors c'est quand même particulier la vie en refuge, parce que là on le voit, il neige dehors, donc forcément pour vous ça va être un petit peu plus calme. Oui, on a moins de passages parce que la météo ne s'y prête pas. Et il peut arriver aussi qu'on soit bloqué plusieurs jours parce qu'il y a potentiellement un risque d'avalanche ou trop de neige pour descendre. Linda, tu vas travailler là tout l'hiver? Oui, je fais la saison jusqu'à mi-avril. D'accord. D'où es-tu exactement? Je viens de la République tchèque. D'accord. Et ça fait quelques années que je travaille dans les refuges, donc c'est un milieu que j'aime particulièrement. Bon, t'es habituée à ces conditions alors hivernales. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce refuge alors, Linda? Le confort, parce qu'on est quand même dans un bâtiment qui est très agréable, avec la cheminée et puis de l'eau chaude. Oui, ah oui, Parce que c'est pas le cas dans tous les refuges. C'est pas le cas dans tous les refuges. Tu as bien raison. Alors toi qui voulais changer de vie,
changer d'air même, si j'ose dire. Alors là, t'es servi, hein. Ah oui, tout à fait. Là, c'est un changement radical de vie. Je n'étais pas du tout dans ce domaine-là précédemment et j'apprends mon métier de gardien jour après jour dans ce lieu qui est magique. Oui, tu me le disais tout à l'heure, hein, dans La Dameuse, tu étais dans le milieu de l'automobile, toi. Hein, donc oui, pas du tout gardien de refuge, du sport automobile. Du sport automobile. Ouais. Donc j'ai gardé en commun finalement avec ma précédente vie quelques engins à moteur. Donc tu as vu La Dameuse, on a aussi un scooter, un quad. Bon, ça me permet de travailler. Mais le reste, effectivement, n'a plus rien à voir. Je suis passé de beaucoup de bruit au bord des circuits à le calme absolu ici. Bonjour chef. Voilà. Bonjour. Je te présente Björn, Sophie, Björn, Sophie. Enchanté. Björn est danois et vient de passer une dizaine d'années au Groenland. J'ai quitté définitivement le Danemark en 2004. J'ai été dans 13 pays différents. J'ai aidé à relancer 7 restaurants et ça, c'est le 8e. Ok. Qu'est-ce que tu prépares exactement là? Ça, c'est une sauce au Beaufort avec des raviolis frais, garnis de courges spaghetti. Elle est cuite lentement au four pendant 6 heures afin de caraméliser et de former comme des rillettes. Alors le jaune épi, tu vas l'utiliser pour quoi? Alors pas dans ton plat, plutôt au dessert? Oui, c'est pour le dessert. Il faut qu'on trinque avec toi, chef. Oui. Bon, c'est pas un petit verre de jaune épi qui va faire peur à un grand Danois descendant de viking comme toi. Allez, santé. C'est une boisson de viking ou pas, ça? Pas vraiment, pas vraiment. Il y a des herbes dedans. Comme tu dis. Comme tu dis. Ça te fait rire, toi. Yann est stéphanois. Il est arrivé dans la région comme saisonnier, cuisinier et serveur, il y a plus de 20 ans. Ensuite, il a eu un restaurant et aujourd'hui, il a choisi d'élever des cochons en plein air toute l'année pour faire de la charcuterie qui ravitaille les vacanciers de la neige. La recette, c'est bien, mais c'est comme le produit qui compte au départ. Donc on a voulu essayer d'avoir un produit de qualité en élevant nous-mêmes nos cochons, comme le faisaient les anciens à l'époque. Du coup, on a essayé avec 3 cochons. On en a donné un peu à des vieux qui nous ont dit que ça leur rappelait le goût de leur enfance. Donc du coup, ça nous a convaincus à persister là-dedans. C'est des races rustiques, donc il faut entre 1 an et demi et 2 ans pour qu'ils arrivent à peu près à maturité. Si on fait un petit comparatif, les cochons de batterie, il faut entre 3 et 4 mois. Salut Fabien, ça va? Allez toi. Merci. Yann est de ceux qui se lèvent tôt pour ravitailler toutes les nations qui viennent goûter aux saveurs savoyardes. Et voilà. Toutes les semaines, dès 5 h du matin, il récupère les carcasses de ses porcs pour faire sa tournée de livraison en vente directe. L'arrivée de l'hiver, c'est important pour nous parce que c'est quand même l'arrivée des touristes dans nos villages et c'est ce qui nous apporte 80% de notre chiffre d'affaires sur l'année. Santé. Julien est chef étoilé à Latagna, à Courchevel. Alors là, moi je ferais bien le petit bout de hampe. C'est magnifique, il n'y en a pas beaucoup, on ne peut pas en donner à tout le monde. Avec tout le gras du cochon qui nous reste, on arrive à remplir nos friteuses. On va faire un petit ragoût avec des pistaches dans l'idée du petit pot à la française. Donc on a réhydraté les pistaches qui viennent de Sicile. Parce que comme je travaille sur l'ancien duché de Savoie, je me suis ouvert le plus beau territoire du monde, Savoie, Haute-Savoie,
un bout du Valais, la vallée d'Aoste, le Piémont, le comté de Nice et la Sardaigne. Les étrangers viennent chercher le luxe parce que c'est quoi le luxe? C'est quelque chose qu'on n'a pas partout. Et le cochon à Yann, il y en a qu'ici. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas voir, moi, du bœuf de Kobe qui n'a rien à faire là. On va le manger au Japon, le bœuf de Kobe. Et je trouve que le vrai luxe, c'est les choses qui sont rares. Et la rareté de ce cochon, parce que c'est un tout petit producteur, parce qu'il fait les choses bien, c'est très rare. Et pour moi, c'est du luxe. À Val Thorens, il y en a d'autres qui se lèvent tôt pour satisfaire tous ceux qui parcourent le monde pour venir dans ces montagnes. Depuis 7 ans, Niels et Lorraine vivent à l'année dans leur restaurant d'altitude. Ils se sont rencontrés en saison, un soir de tempête. Tu prends ton sac à dos? Et l'arrivée d'Australie. Le chalet est à 2445 mètres d'altitude exactement. On descend les enfants à l'école en motoneige. Il y a des matins plus compliqués, les matins de tempête, mais on s'habitue, ça fait partie de l'aventure. Et avant de remonter, Niels retrouve son équipe pour charger les livraisons et le personnel. Il y a un timing, on a une heure limite de 9h pour l'ouverture des pistes. Notre souci, c'est aussi le froid, tout ce qui est légumes qui craignent le froid. Donc il faut essayer d'être assez rapide sur les livraisons pour pas que le produit se détériore. Puis la neige, là on avait les sacs de sucre qui prennent un peu l'eau, donc il faut y aller vite aussi. C'est tout dans la logistique. C'est tout? D'habitude ici à l'année, il y a les deux côtés. Il y a le côté super, il y a les contraintes aussi. Voilà, on est sur une piste. L'adresse postale, c'est toujours une galère. En intersaison, c'est là que c'est le plus compliqué parce que au début de saison, ils crachent les canons à neige, donc il y a les tares de neige, donc on ne peut pas passer avec une voiture. Mais il n'y a pas assez de neige pour une motoneige. Donc, on monte à pied, ou des fois c'est en quad. Les enfants, si ça passe, on descend en vélo pour aller à l'école. On adapte tous les jours. Adaptation, c'est le maître mot au chalet. Il y a de la neige jusqu'en juillet. Tous les ans, avant fin octobre, Niels et Lorraine doivent avoir rentré leur ravitaillement non périssable, bois, fûts de bière, vin, et tenir toute la saison jusqu'en mai. Ça fait du bien de faire ce petit moment de pause avec toi, Marcella, parce que tu vois, depuis le début de mon voyage dans les Trois-Vallées, je vois plein de gens, je fais plein d'activités. Mais là, c'est un moment vraiment de pause, de méditation. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Se concentrer sur soi, s'occuper de soi, c'est le mieux qu'on peut faire pour les autres. Je suis sûre que tu as des élèves qui viennent faire du yoga avec toi, qui sont un petit peu comme moi, qui se disent peut-être que mes vacances, ça sera pas tout ski. J'ai peut-être envie de faire autre chose. Et c'est vraiment complémentaire de venir faire des ateliers yoga comme ici avec toi au bord du lac de Tueda. C'est une bonne idée, oui. Et ça plaît de plus en plus. Et surtout qu'après, toutes nos activités, le ski ou d'autres sports, auront un autre goût. Quand on le fait avec cette présence dans le corps, ça change tout. Et là, tu as choisi vraiment un très bel environnement. C'est magnifique là où nous sommes. On a beaucoup de chance d'avoir ce lieu protégé, cette réserve qui reste sauvage.
Et c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement, que tu as découvert dans quelles circonstances? En fait, je viens d'Argentine. J'habite à Méribel depuis 37 ans, toute l'année. Mais je reviens à mon cher pays chaque année un petit peu. Toujours un pied quand même entre la France et l'Argentine. Oui, on peut pas. C'est un peu notre combustible. Je te comprends. Le retour à la famille et les bonnes amies. Et puis oui, c'est toute une vie, presque ici. J'ai toujours cette image d'une petite carte que j'avais du Petit Prince, qui est au sommet d'une montagne bien pointue et qui dit il faut chercher avec le cœur. Oui, t'as bien fait d'écouter ton cœur. T'expires sur 5 et tu comptais pas quand tu expires. Après tes poumons vides, tu continues à compter 5 et t'harmonises avec les pas. Très bien, donc là on est au pont, on va s'arrêter un petit peu. On apprécie beaucoup à Méribel tout cette eau qui nous arrive du glacier de Gibrula. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'eau. On sait qu'on ouvre le robinet, on l'a, mais si on a la conscience de la valeur, on peut le vivre autrement. On va profiter du son de cette rivière alors pour se nourrir de toutes ces belles ondes qui nous entourent. Alors maintenant, l'idée, c'est pas d'aller faire la sieste, toutes les deux. On est pleines d'énergie, complètement ressourcées. Ah non, justement, on va encore aller se nourrir avec le bon pain fait au four communal des Alus. D'accord. Et on va faire la fête. Toi l'enfant, toi le tout petit, tu auras le privilège d'être l'habitant d'un merveilleux pays. Tu auras le privilège d'être l'habitant d'un merveilleux pays. Parenthèse, vallée de mes rêves, parenthèse, vallée de passion. Chaque fois que le jour se lève, brille enfin les bouts de ton nom. Bien, je te présente Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Quelle ambiance, dis donc. C'est super. C'est une jolie fête de Il y a village. le groupe L'Alouettaise, tous ces chanteurs et chanteuses qui sont là. Donc c'est vraiment la fête, c'est convivial. Il sent bon votre pain. Il y a un cassant aussi là. Je peux goûter avec du miel et du beurre. J'adore, mais même nature. Moi j'adore ce bruit-là, ce petit croustillant du pain. On dirait que le pain chante. Je peux te donner un coup de main ? Est-ce que c'est pas typiquement français ça, le pain, Marcella? Ah bah oui, on peut pas faire plus français. Exactement. Est-ce que tu as ce genre de fête chez toi en Argentine? Oui, il y en a, mais c'est pas pareil. Moi, je viens du pays le plus plat du monde. C'est la Pampa. Et alors, je me retrouve dans les montagnes presque les plus hautes. Et tu te sens bien? Et puis, je me sens bien. Je crois que quand on sait faire du pain, on a le passeport français d'office. Il y a le bus?
Chaque hiver, les écoles de la vallée doublent ou triplent leurs effectifs. Les enfants des travailleurs saisonniers sont arrivés. Je suis ici l'hiver et l'été je suis en Drôme. Je change 2 fois d'école et du coup je fais ça début-milieu décembre. Et puis après je retourne là-bas vers Pâques. L'hiver je fais plutôt du snowboard et du coup l'été je fais du hockey sur gazon en club. Et du coup j'ai 2 fois plus de copains vu que j'ai 2 écoles. J'aime bien quand les saisonniers arrivent parce qu'on retrouve des copains, on peut jouer, il y a plus de gens pour jouer avec nous dans la cour. Aujourd'hui, Tsing ira presque tout seul au marché. Il n'y a plus que sa tante Fa pour l'accompagner. Ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz, là-bas, dans les champs. Selon vous, dans quel pays, sur quel continent peut se passer l'histoire? En Afrique. Ok, en Afrique, une autre idée? En Chine? Au Japon. Ouais. Je suis saisonnière. Moi, j'aimerais bien être saisonnière. Parce que moi, j'aurais 2 maisons et aussi, si je vivrais au bord de la mer, ça serait bien. Quand je suis pas à Méribel, je suis à Marseille. Quand je reviens, ça fait un peu peur parce qu'il y a tout le monde. Et j'ai du mal à me rappeler des prénoms. Et c'est un peu compliqué du coup. Les parents des enfants saisonniers ont choisi une vie au grand air pour eux et pour leurs petits qui développent de grandes capacités d'adaptation en changeant d'école. Expire, on relâche et on rassemble. Magali anime des séances de yoga. Depuis 15 ans, elle vit entre Méribel et le Lot. J'ai grandi en Haute-Savoie au Contamine-Montjoie, donc racine montagnarde. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis ancrée ici à Méribel. On peut faire un petit tour comme ça, alors dites votre prénom. Bonjour, je m'appelle Elina, je viens de Lettonie, c'est Pays Baltes. Naomi, du coup c'est rigolo parce que moi j'ai grandi ici en tant que saisonnière parce que mes parents étaient saisonniers et dès que j'ai eu 18 ans il a fallu que je retourne au rythme des saisons parce que vivre à l'année à un endroit ça me convenait pas trop et maintenant on va avoir un enfant et je suis très contente de pouvoir offrir l'enfance que j'ai adoré avoir ici à mon petit bébé. Pour celles qui retireront leurs mains, tout de suite, on va venir tapoter cette eau du Doron, amener cet aspect vivifiant de l'eau. J'ai fait ce choix de saisonnière pour transmettre ça aussi à mon fils. Lui, il adore, il a grandi comme ça. Quand on se disait on arrête ou quoi, il s'est dit non, maman, papa, moi, tu m'achètes un appart à Méribel, je reste tout seul. C'est vraiment activement poser la question, est-ce qu'on arrête les saisons en fait? Pourquoi on ne vivrait pas ici à l'année? Alors des fois ça se pose presque parce qu'on adore tellement la montagne, ça me fait tellement vibrer. Mais dans le Lot, on a acheté. Déjà ici, on n'a pas la capacité en fait d'acheter un logement à cette altitude, c'est hors de prix pour nous. Ce choix de vie se fait au prix de sacrifices. Déménager, toujours repartir à zéro et faire de grosses journées au travail hors du foyer. Mais en même temps, il y a tant à apprendre ici. En station, les cours de PS prennent des allures de sport d'hiver. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Prenez les bâtons, mettez les gants, c'est mieux quand même. Pas du tout. Oh. Comment je m'appelle moi? Kelta. Ok, du coup, je vais faire un tour pour être sûr. Léonie, Oscar, Lana, Melvin, Lina. Non, ouais, et... J'aime bien le ski et tout. J'aime bien être à la montagne, c'est joli et tout. Là, il y a moins de neige parce qu'il y a beaucoup de soleil. Parce qu'il y a le réchauffement climatique. Il y a tous les gaz d'essence et tout ça qui vont dans le ciel et que le soleil envoie sur la Terre. Et du coup, ça fait qu'il y a le réchauffement climatique. Là, on fait la petite descente là. Après, vous allez tourner tout seul. On fait attention parce que là, vous avez vu, il y a quoi? Les gens.
Ouais, il y a une piste. Et du coup, il y a des gens qui peuvent skier. C'est eux qui ont la priorité. Donc on regarde bien s'il n'y a personne avant en bas. Faites votre dernière descente, après vous venez. Voilà. Leur moniteur a grandi ici. C'est quoi comme bruit le train? Il est parti faire ses études à Grenoble avant de revenir pour la beauté des paysages de son enfance. Moi, je suis un local. Du coup, je viens de Méribel. Un pur savoyard, ça se voit pas forcément. C'est parti. Mes parents sont japonais. Après s'être mariés, ils sont venus s'installer ici parce qu'ils voyaient vraiment ça comme un cadre idéal pour faire grandir des enfants. Quand j'étais à l'école, certains saisonniers qui venaient que l'hiver, c'était souvent des Anglais. Moi, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, notamment. Donc avoir un peu une richesse, une ouverture aussi. Et voleur, tu voles pas ce qui est dans ma poche. Mais salut toi. Mais alors? Mais t'es trop mignon. Merci pour l'accueil. Ah bah, tu m'amènes jusqu'à Maya? Allez. Salut Maya. Salut Sophie. J'ai l'impression d'arriver en pays scandinave. Je suis ravie de faire ta connaissance. Ravie aussi. Et la connaissance de tes compagnons, mais ils sont trop sympas. C'est Soren qui t'a escorté jusqu'ici. Ok, salut avec Soren. son petit nez blanc. Ok. Et ça, c'est Askelad, c'est son frère. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh ben, ils sont là parce que c'est ma passion. Les animaux, les rennes, les chevaux, qu'on verra tout à l'heure aussi. Ils ont leur place naturellement parce que alors là, ils sont dans leur environnement. Hein. Ils sont même carrément en 5 étoiles ici parce que ils ont à manger tous les jours. Ils sont choyés. Quand ils ont des bobos, on les soigne. T'es leur reine des neiges à eux. C'est ça. Hein, c'est ça. On me le dit souvent. Là, lui, il a perdu ses bois. Il y en a qui repoussent. Ils ont perdu les bois, ouais, parce que ce sont des mâles entiers. Donc à cette période-là, ils ont plus de bois. Et là, tu vois, c'est en train de repousser. Ça va repousser tranquillement. C'est la croissance osseuse la plus rapide du règne animal, à raison de 1 à 3 cm par jour pendant que ça pousse. Et c'est la seule espèce de cervidés chez laquelle les femelles ont aussi des bois. Et donc, étant donné que les mâles, à la période de Noël, sont censés avoir perdu leur bois, et ben en réalité, les reines du Père Noël, ça serait uniquement des femelles. Ok, c'est tout bon, Sophie? Tu peux m'amener le cadre de ski jogging? Et voilà. Le dernier élément indispensable. Alors raconte-moi un peu le principe du ski jogging et surtout d'où ça vient. Alors le ski jogging, c'est une pratique scandinave. C'était un moyen de transport avant. Les gens se déplaçaient avec des chevaux et donc en ski derrière le cheval ou derrière des rennes aussi selon les pays. Tu mets tes skis, on met nos casques et c'est parti. C'est parti. Allez. Tchuss, arrivederci, goodbye, au revoir. Eh bien oui, ici on se dit bonjour et au revoir dans toutes les langues. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ici, c'est le monde qui vient jusqu'à vous. En effet, avec près de 70% de touristes étrangers, ces stations des Trois-Vallées sont vraiment devenues une montagne internationale. Mais j'ai pu constater que les locaux, les montagnards attachés à leurs Alpes françaises, maintiennent leur tradition vivante pour mieux nous accueillir et aussi pour garder leur âme. Bon, vous l'aurez compris, après la plongée sous glace, le ski de fond, le ski de piste, le yoga, un tout petit peu de patin à glace, il est temps pour moi de me mettre au ski jogging. Vous venez avec moi ? Oula! Oulala! Bon bah, avant ces sensations fortes, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ces échappées belles. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Je m'accroche moi, hein!